Regardez le frigo dans votre cuisine. Pour vous, c'est juste une grosse boîte blanche qui fait du froid. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé comment on faisait avant? Comment vos arrière-grands-parents gardaient leur viande fraîche en plein été? Vous allez voir, c'est complètement fou. Au 19e siècle, si vous vouliez un simple glaçon dans votre verre, il fallait le faire venir du Canada. Oui, vous avez bien entendu. À cette époque, le froid était un business mondial qui rapportait des millions, et on appelait les patrons de cette industrie les rois de la glace. Leur métier? Envoyer chaque hiver des milliers d'ouvriers sur des lacs complètement gelés en Amérique du Nord. Les mecs passaient leur journée dans un froid polaire à découper la surface du lac avec d'immenses scies, à main pour en sortir des blocs de glace géants. Une fois ces blocs sortis de l'eau, comment faisaient-ils pour qu'ils ne fondent pas? C'est là que l'astuce est incroyable, ils les enveloppant dans des tonnes de sciure de bois. La sciure, ça garde le froid. Ensuite, ils chargeaient tout ça dans des bateaux en bois et ils traversaient les océans pendant des semaines, direction les pays chauds comme l'Inde ou les Caraïbes. Évidemment, une bonne partie fondait en route, mais ce qui restait était revendu une fortune aux personnes les plus riches de la planète. C'était un monopole total. Ces milliardaires de la glace naturelle gagnaient tellement d'argent qu'ils étaient prêts à tout pour empêcher quiconque de fabriquer du froid directement à la maison. Pour eux, c'était hors de question de perdre leur business. Pendant que des riches buvaient leur boisson fraîche, un homme va complètement changer l'histoire. Il s'appelle John Gorrie et c'est un médecin en Floride. En 1841, une terrible épidémie de fièvre jaune frappe sa région. Dans son hôpital, il fait une chaleur étouffante, l'air est lourd et ses patients meurent les uns après les autres. Le docteur Gorrie remarque une chose simple quand il arrive à refroidir la chambre d'un malade. Sa fièvre baisse et il survit. Le problème, c'est que la glace qui vient du Nord coûte beaucoup trop cher pour un simple hôpital. Gorrie se dit alors, c'est ridicule, il faut qu'on arrête de transporter de la glace sur des milliers de kilomètres. Il faut qu'on la fabrique nous-mêmes, ici, là où il fait chaud. Tout le monde le prend pour un fou. Fabriquer du froid en plein désert ou sous les tropiques, c'était de la magie à l'époque. Gorrie s'enferme dans son atelier et se base sur un principe physique tout simple, que vous pouvez tester chez vous. Quand vous relâchez d'un coup de l'air qui a été très fort comprimé, cet air devient glacial. Il fabrique donc une machine avec une pompe à vapeur et des tuyaux en cuivre. Le concept, la machine comprime de l'air, puis le relâche d'un coup sec à l'intérieur des tubes. Et là, le miracle se produit, de l'eau posée à côté des tuyaux se met à geler instantanément. En plein cœur de la Floride, sans aucun morceau de lac gelé. Le docteur vient de fabriquer le tout premier bloc de glace artificiel de l'histoire. La réfrigération mécanique est née. En 1851, le docteur Gorrie dépose son brevet. Il est tout content, il veut vendre sa machine pour sauver des vies. Mais les rois de la glace apprennent la nouvelle, et pour eux, c'est la panique générale. Si les gens peuvent fabriquer leur propre glace avec une machine, leur empire s'écroule. Ils décident donc de détruire le médecin. Comment? En lançant une énorme campagne de fausses informations dans les médias. Ils payent les grands journaux pour raconter des mensonges horribles. Ils écrivent que la glace artificielle faite par une machine est toxique, qu'elle donne des maladies mortelles et que c'est contre la volonté de Dieu de fabriquer du froid. Le public prend peur. Ruiné par les procès, diffamé par les journaux, le pauvre docteur Gorrie fait une énorme dépression et meurt totalement pauvre en 1855. Le lobby de la glace pense avoir gagné. Mais quelques années plus tard, au début du XXe siècle, les usines et les villes polluent énormément les rivières. Résultat, la glace naturelle des lacs devient sale, pleine de bactéries et commence à rendre les gens très malades. Le monde n'a plus le choix, il faut une solution propre. Des ingénieurs reprennent l'idée de Gorrie et, en 1913, ils réussissent enfin à miniaturiser la machine pour créer le tout premier réfrigérateur électrique de maison. En quelques années, l'industrie de la glace naturelle disparaît complètement. Les milliardaires ont perdu. Les puissants ont brisé le docteur Gorrie, mais ils n'ont pas pu briser son idée. Abonnez-vous pour découvrir comment sont nés les objets de votre quotidien.